même commencent à préférer de nos jours, n'est-ce pas? Un concert qui est tout de suite, n'est-ce pas, produit et sorti comme étant, voilà. Les clips, pour moi, ce n'est plus au top, hein. Ce n'est que de concert, là, tu vois les talents, tu vois tout, la musique sort, la guitare, basse, électrique, mais quand tu dis que l'acoustique, là, ne se sent pas en concert comme au studio, mais attends, tu vis dans quelle époque, monsieur Mavungu? Voilà. Donc, aujourd'hui, franchement, nous, ce que nous voulons, c'est de chasser l'esprit d'autotune, n'est-ce pas, de nos talents, hein, de nos musiciens. Hmm? Hmm. Écoutez, écoutez un peu. Et pourquoi est-ce Pourquoi que, vous voulez que c'est que la Gabi musique continue. rumba, Tu vous as voulez dit que la vrai. musique congolaise Surtout la reste rumba, authentique, surtout c'est notre ça? rumba. Non, pardon. La question? Répète un peu. Vous voulez que la rumba reste authentique, c'est ça votre souci. Authentique, comme l'a dit Gabi Poiti. C'est cette rumba-là que nous voulons. C'est vrai, elle peut être aujourd'hui bien améliorée avec la technologie actuelle par rapport au son. Mais Bilo Wana Autotune, s'il vous plaît, ça devient quoi? Ça devient quoi? Effectivement, Fali ne sait plus se reproduire sur Hmm. scène. Parce que il s'est autodétruit lui-même par l'autotune. Hein? Voilà, c'est de ça qu'il Hmm. s'agit. La rumba telle que nous la connaissons, la mélancolie de la rumba, elle doit rester telle que. Aujourd'hui, si elle fait partie n'est-ce pas, du patrimoine de l'UNESCO, c'est à cause de son authenticité, pas à cause de l'autotune que certains tintins nous apportent ici. Non, s'il vous Mais plaît, faut comment, arrêter avec Lino, le maintenant, l'autotune. comment il utilise Autotune et il a autant de succès? Comment ça se fait? Ça veut dire que ça marche. Là, déjà, tu sens que il y a une trahison dans ce qu'il fait, n'est-ce pas? Il trahit notre rumba à nous. Hein, pourquoi? Parce que lui, ce qu'il veut, Ah. c'est la Donc c'est une popularité. trahison, quoi. Et oui, c'est une forte trahison, une haute trahison. Il mérite la prison. Pourquoi je dis ça? Parce que il vise beaucoup plus les views, tu vois, la popularité. Et puis, ce sont les gens de l'étranger qui donnent. Les Congolais n'aiment pas les histoires d'autotune. La popularité de Fali par rapport à Autotune chez les Congolais, c'est combien? C'est rien du tout. C'est ni Petite zéro. intervention, si tu permets, juste une toute petite Oui, intervention. une mention, Tu vas-y, une vois, minute. Vas-y, oui, au studio, allez. quand on fait chanter un artiste plusieurs fois sur plusieurs prises, ça n'a rien à voir avec le débat que nous Hmm. sommes en train de vivre ici. Quand on fait chanter quelqu'un plusieurs fois, c'est parce qu'on cherche que l'artiste donne le meilleur de lui-même. OK? C'est pour que l'artiste Hmm. donne le meilleur de lui-même. C'est-à-dire, l'ingénieur au studio accompagne l'artiste. Il trouve que l'artiste peut faire mieux que ce qu'il vient de faire. C'est comme ça qu'on crée plusieurs pistes et à la fin, on prend la meilleure version, la meilleure partie où il s'est très bien exprimé, émotion, voix, charme, et c'est ce qu'on retient. Et on fait aussi ce qu'on appelle le drop, c'est-à-dire on drop les voix, c'est-à-dire on prend deux pistes, on les relie. La première où il avait bien chanté mais mal fini, et la seconde où il avait mal commencé mais bien fini, on les mélange. Ça, ce sont des techniques juste pour donner le meilleur. Mais maintenant, sur la scène, l'autotune, mais la définition est là, sur Google. Les artistes le savent. L'autotune permet à l'artiste qui chante mal de corriger l'artiste qui chante mal, qui n'atteint pas les notes, c'est-à-dire organe, demi-ton. C'est ça, l'autotune vient maintenant pour c'est-à-dire, vous avez une chanson qui se joue à la note de sol. Vous programmez l'autotune Hmm. sur cette note de sol. Vous prenez le son standard, vous prenez l'accord standard, vous le programmez au note de sol. Autotune est là, il comprend que je suis dans sol. Et comme toi, tu chantes dans sol, là où il fallait que tu mettes le do, la note de do mineur. Toi, tu es allé sur fa, Mhm. lui, il te remet sur do mineur. Là où tu devais être sur la note de Hmm. mi, toi, tu as piétiné, tu es allé sur la, il te remet sur mi. Tu étais dans ré, il fallait que tu chantes dans ré, mais tu es allé te retrouver dans la note de si. Lui, l'autotune te remet à la note où il fallait être. Et cela rend paresseux certains musiciens. Ils se disent, bon, sur scène, je vais utiliser autotune, mais parce que même si je fais des fausses notes, dans le bas, personne n'entendra ça, mon autotune sera là
pour m'aider. Et c'est ce qui détruit la musique. Bon. Parce que l'autotune, en aidant, il laisse ses traces. C'est-à-dire, il te performe, mais il te trahit en même temps en faisant produire d'autres petits sons, d'autres petits effets qui font comprendre aux gens qui t'entendent que ce n'est pas ta voix qui a chanté, mais c'est plutôt un traitement rapide et technologique qui a pris ta place. Voilà ce que nous, on ne veut pas. Merci, Gabi. Sur on va passer notre musique. Ça abrutit le musicien, comme quelqu'un l'a dit ici. Ok, merci Gabi. On va passer à Pisti vite fait. Après, on va donner la motion à Mavung après. Pisti, vas-y, ouvrez votre micro. On vous écoute. Et là, vous avez battu. Des cas, il va falloir na battu. S'il te plaît, en français, s'il vous plaît, un minimum. Parolier, bando. Allez-y. Bois qui bango. Léon, vous avez comprendre. Ils ont des problèmes à parolier. Tu peux savoir si vous avez pour balia que droit d'auteur nous sont assem. Léon, le texte, ils ont ce qu'on a été. Ils ont des bongos. Léon, on a l'oba. Bon. C'est tout. Bon, Mavung, allez-y, votre motion. Allez-y. Merci, Exo. Vous voyez que c'est plus la jalousie qui anime ces gens que vouloir chercher la vérité. Hein? On ne peut pas reproduire, je répète encore, on ne peut pas reproduire la prise du son du studio au concert. Pourquoi? Scientifiquement parlant, c'est impossible. L'acoustique de la salle pose déjà problème. Et il nous dit non, l'autotune est en train de tuer notre musique. Mais Exo, quand on prend plusieurs prises de son, c'est parce qu'on veut avoir de l'excellence. Et quand on veut avoir si nos musiciens chantaient déjà correctement, ils chantaient déjà juste, pourquoi prendre plusieurs prises de son? Parce qu'on veut cibler l'excellence. Et aujourd'hui, avec l'autotune, on peut se passer d'avoir beaucoup plus de pistes et quelqu'un peut chanter directement et on corrige. C'est beaucoup plus facilement. Et il dit encore, oh non, notre musique, il y a des musiques. Moi, je suis très fan de Kofi. Si tu écoutes Aspirine, si tu écoutes d'autres chansons de Kofi, tu vas voir, il y a des effets, par exemple. L'effet, par exemple, d'une assiette qui c'est et Panzani. Toi, tu vas reproduire ça comment dans concert? Comment tu peux reproduire ça dans concert sans machine? Comment tu peux reproduire ces sons? Les sons, par exemple, quelqu'un est en train de démarrer sa voiture. Il démarre sa voiture directement. Toi, tu vas reprendre ça au concert comment? Tu sais, tu vois que ces gens... Il existe des boîtes d'effets. Dans un concert, il existe des boîtes d'effets. C'est une machine. Attendez, monsieur. C'est une machine. Ce n'est pas de l'autotune. Oh, c'est pas de l'autotune. Est-ce que c'est une machine, oui ou non? C'est une machine. Est-ce que c'est une machine, oui ou non? Si c'était mauvais, pourquoi Kofi, à ce temps-là, il l'utilisait? Parce que ça rend agréable. Et puis, l'autotune aujourd'hui, c'est un effet. Peut-être on cherche un effet métal. Qui peut chanter avec un effet métal naturellement? Qui peut chanter avec un effet métal? Moi, j'ai vu des musiciens que vous êtes en train d'aduler, ils chantent avec l'effet métal et dans un concert, on met l'autotune. Donc, arrêtez de dire... Ça, c'est plus de la jalousie. Hein? Quand j'écoute ces gens ici, c'est plus de la jalousie que rester dans être scientifique. Parce tu peux me citer une seule chanson rumba où on a utilisé la voix métal. Dans une chanson rumba, donne-moi une chanson. Monsieur, c'est pas les Congolais qui ont inventé la guitare. C'est pas les Congolais qui ont inventé, par exemple, la percussion. C'est pas les Congolais. On parle de la rumba, monsieur. On parle de la rumba. On parle de la rumba. Même la rumba a été importée au Congo. Dans la rumba, qui a déjà utilisé la voix métal? Bon, on va passer la parole. Je chute par là. Oui, chute. Nous avons toujours utilisé des effets artificiels dans notre musique. On l'a déjà fait. Donc, les gens qui parlent, oh non, autotune,
Il parle de la rumba. Qu'est-ce que la rumba a beaucoup de plus, je dirais, d'impressionnant que d'autres musiques? Vous pensez que d'autres musiques, il n'y a pas eu d'ajout? Même avec la rumba, il y a eu d'ajout. Et je vous rappelle, quand Papa Wemba a sorti son album Émotion, il y a eu toujours des critiques contre ça. Dire que ce n'est pas notre musique, il est en train de changer notre musique. Mais ça a eu du succès. Donc arrêtez d'embrouiller les gens, s'il vous plaît. Ok, monsieur GKM, on vous écoute. Monsieur GKM. Bonjour à tous. En fait, Bonjour. Exo, j'aimerais bien que vous comment on appelle ça, vous expliquez très bien le débat, c'est par rapport à quoi? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de mélanger tout. On comprend plus c'est quoi le débat, en fait. Non, le débat est toujours pareil, mais sauf que, voilà, les débats évoluent aussi C'est le pourquoi utiliser dans autotune dans la les communauté propos des congolaise, gens. c'est mal vu. C'est ça la question du débat. Ouais, c'est mal c'est vu. Et neutralisant, pourquoi? correct. Et il y a aussi une question de Mavungu qui tourne depuis. C'est quoi déjà Mavungu? Les musiciens utilisent tous autotune au studio. Pourquoi? Bah, en fait, moi d'abord, j'aimerais bien commencer à dire que j'ai remarqué lorsqu'on fait débat dans la communauté congolaise, on utilise trop d'émotions, le fait fanatique. On vient pas défendre ou parler des arguments de manière intelligente de ta connaissance. Mais les gens utilisent l'émotion, en fait. Il s'est dit, du fait que je suis fan d'X, donc je dois dire seulement pour plaire aux fans d'Y. Et c'est ça. Et des fois, ça donne même pas envie de monter dans les lives pour parler, tu vois, de faire des débats pareils, tu vois, parce que ça sert absolument à rien. On vient pas ici pour gagner, parce que je vais rien gagner ici, tu vois. Je vais rien gagner, mais on veut juste partager notre Exactement. connaissance par rapport à nos expériences, par rapport à ce que nous connaissons dans la musique. Moi, je suis pas chanteur, mais je chante à la chorale à l'église néo-apostolique à Bruxelles. Et quand j'attends, je vais dire être directement être franc, c'est que dans la musique congolaise, moi je soutiens plus Ferré et je pars dans ses concerts, j'écoute sa musique. Les gars en bas, Mais- s'il vous plaît, tapotez. Vous et tapotez quand pas, on faut chante à la tapoter. chorale et quand tu attends nos chanteurs chantent, si même on prend Ferré et on le ramène dans la chorale, il va avoir du mal à chanter parce que on chante avec des lyristes de musique et même moi, parce que c'est la chorale, on t'apprend comment chanter avec. Même les grands artistes, ils ne sauront pas. Tout le monde va pas dire que oui, si tu viens chanter à la chorale et chanter en studio, c'est deux choses différentes. Parce qu'à la chorale, c'est ta voix naturelle qui doit sortir. C'est pas en studio, tout le monde est aidé. Donc, vous pensez Là, que Ferré, dans la chorale, il aura du mal, c'est ça? ouais, Parce que moi, je le vois plus proche. parce que dans leur chorale, le problème c'est que il y a des paroles, mais il y a la musique qui est écrite. Et c'est la musique. Des fois, il n'y a pas de paroles. Il faut juste suivre la musique. Il faut savoir ça, c'est là, etc. Mais nos artistes, ils sont que des chanteurs. Ils sont pas de musiciens. C'est ça que nous devons faire la différence. Entre un musicien, entre un chanteur, c'est deux choses différentes. Celui qui nous encadre dans le choral, c'est un musicien parce qu'il joue plusieurs sortes d'instruments de la musique et il a un niveau vraiment très élevé. Et même lui-même, il nous dit ça, que même si je prends des artistes, peu importe des Gims ou quoi, au début, ils vont avoir du mal. Il faut vraiment travailler. Il faut vraiment avoir du temps, travailler pour qu'ils s'adaptent à cette genre de musique. Donc, bref, c'est ça que j'allais dire. Mais si on veut parler de l'autotune, d'abord, il faut aller sur Internet pour voir la définition de l'autotune. Il y a des artistes qui parlent que l'autotune, c'est un instrument qui vient aider les gens qui ne chantent pas juste, qui font des hors gamme, qui ne chantent pas correct. Et une autre chose, c'est que quand on va en studio, l'album est commercialisé, ça doit être vendu. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut utiliser tous les instruments pour que cet album soit commercialisé, ça nous apporte de l'argent. Mais quand on vient en concert, ça peut être commercialisé ou pas, mais on veut juste faire plaisir aux fanatiques qui sont venus écouter la musique. Du fait d'amener l'autotune, de le faire sur scène, en tant qu'artiste congolais, si on le voit très mal, c'est parce que nous, on considère que la voix, c'est un instrument qui doit être travaillé, qui doit aussi être entretenu. Et que ben, si Fally n'arrive pas à nous donner exactement, pas en studio, hein, de nous donner exactement les chansons sans autotune sur scène, on s'est dit que non, ce n'est plus un chanteur. Parce que c'est la vidéo que je viens de voir là ce matin, qui chantait je sais pas moi où, j'étais choqué de le voir chanter comme ça. Parce que moi, quand j'écoute ces chansons, je suis fan des Ferré, mais j'écoute des chansons des Fally de l'ancien, Droit Chemin, j'ai des chansons comme Kidia Fouka, je les kiffe, je l'écoute. Et quand je vois ça, j'étais choqué, je me dis, oh non, attends,
C'est une blague ou quoi? Tu sens que Mais le c'est ça mec, que M. Gabi vient de voilà, dire il tout avait à du l'heure. Il mal à dit que chanter. Je ne sais Fali pas a parce qu'il est régressé. fatigué ou Il a il régressé. n'arrive plus à. Oui, en fait, il faut Peut-être dissocier c'est le l'âge, hein, Fali des. l'âge aussi. Enfin, il faut dissocier le Fali des chiffres. Parce que le Fali des chiffres, il est le mieux Hum. en RDC. Il est au-dessus de Ferry. Là, il faut dire la vérité. Le Fali des chiffres, ça veut dire le stream, le concert, le production, etc. Il est mieux au Congo. Il faut dire la vérité. C'est-à-dire, au Congo, si on veut faire ces débats, moi, je le répète, pour les gens qui veulent attendre, je suis gaulois. Mais quand il s'agit de réfléchir, on doit mettre les émotions à côté. Le Fali des streaming, de chiffres et tout ce qu'on veut, il est le numéro 1 au Congo. Là, on doit l'admettre. Devant les effets, il faut s'incliner. Mais le Fali, le débat dont on parle ce matin, c'est pas le chiffre, c'est pas du succès qu'il a, mais c'est la voix que nous parlons. Si on veut parler de la voix comme instrument, Fali est devenu nul par rapport à avant. C'est ça que nous devons vraiment mentionner. La voix de Fali Mais avant. justement, est-ce que le fait qu'il utilise Ouais. les effets, ça pose problème? C'est ça le problème. Oui, ça pose un Pourquoi ça doit problème poser parce que ça problème? pose un problème dans le sens, il doit l'admettre que je ne suis plus la même personne qu'avant parce que mon instrument, en tant que la voix, n'arrive plus à donner ce que j'attends en fait. Et voilà pourquoi, pour ne pas vous satisfaire mes fans, j'aimerais bien l'utiliser pour garder au moins cette authenticité du studio en live. Parce que si nous enlevons l'autotune, pourquoi je viendrais écouter la musique de Fali en concert? Parce qu'il va même pas chanter 3 chansons. Parce que sa voix, ça se voit que s'il chante des chansons consécutives, c'est mort. S'il chante de manière naturelle au concert, par exemple, au Stade de France, il doit forcer sa voix de manière naturelle. Il va faire que des chansons et puis Bon, c'est fini, le concert est fini. chuter, comme ça on passe Voilà. au coach. Mais je ne veux pas chuter. qu'on mélange tout dans le débat. Fali, c'est un grand artiste. Quand les gens ils disent vous êtes des jaloux, par exemple, moi je prends un exemple. Fali, c'est un compatriote. Il est ni mon frère de même famille, ni un grand frère de l'avenir. Moi, à Kin, j'étais à Lemba. Lui, il est des Bandal. C'est-à-dire, on est vraiment loin. Je ne les connais pas personnellement, mais je les connais en tant qu'un patriote congolais qui fait sa musique. Et en tant que Congolais, j'admire ce qu'il fait, mais je ne suis pas fan. Tu comprends un peu? Et je ne vois pas comment quelqu'un peut me dire, moi, personnellement, que je suis jaloux de lui. Je trouve ça, les Congolais, parfois, on emploie les mots, on ne sait même pas le sens de ce mot-là. Quand tu dis jaloux d'une personne que je ne connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève, comment pourrais-je être jaloux de Fali? Attends, on est juste des compatriotes congolais, et il faut vraiment chercher à trouver le mot pour employer. C'est juste que, moi, personnellement, non, faut pas suivre les commentaires. Ça, c'est voilà, oui, voilà. Moi, après, personnellement, j'admire l'artiste. Il fait la fierté de la musique. Partout où tu vas aller aujourd'hui en Afrique ou dans certains pays européens où il y a la communauté congolaise qui est présente, si tu parles de Fali, on le connaît. Ça, c'est un fait, on ne peut pas le nier. Mais on doit dire la vérité que le mec, par rapport à sa voix, pas le succès, il ne faut pas mélanger tout, par rapport à sa voix, des Loraya Kotala, Nanina Monelongi, tout ça là, et Kachakaba, Kokoko, et les Fali d'aujourd'hui, là, maintenant, sur la voix naturelle, le mec est nul à chier. Et s'il n'arrive pas, par rapport à l'âge, de travailler sa voix comme instrument, s'il utilise l'autotune, il doit l'admettre que moi, personnellement, Fali, je l'utilise par rapport à ça, et non mélanger toute l'industrie musicale congolaise à sa guise. Donc voilà ce que j'allais à dire. Merci, JKM. On va passer à coach Mathias. Nasengi motion, s'il vous plaît. Pour une seconde. Lino, Ok, vas-y, merci. Lino. Laissez Écoutez, Lino hein. une minute. Vas-y. Oui, nous sommes en train, n'est-ce pas, de chercher à abolir l'autotune pour le bien de nos artistes. Parce qu'ils perdent leur originalité. L'autotune détruit, abrutit nos artistes. Restez authentiques. C'est de vos voix d'origine dont nous avons besoin. C'est vrai, vous cherchez à vendre l'argent. Mais écoutez, ne trahissez pas quand même la rumba congolaise en la transformant dans du n'importe quoi. Merci. Bon, ça c'était pour la toi. Bon, monsieur coach, allez-y, coach. Bonjour à tous, bonjour
aux panélistes et bonjour aux personnes qui commentent. Bah, en fait, depuis ce matin, je suis réveillé, j'entends un peu tout et n'importe quoi, et ça vient toujours d'une même personne, des mêmes fans. Mais je vais essayer un peu d'être simple et clair. Le problème, en fait, avec certains Congolais, ils veulent nous faire croire que c'est les Congolais qui ont inventé la musique, c'est les Congolais qui ont inventé les instruments, c'est les Congolais qui ont inventé la voix. En gros, les Congolais, ce sont des superstars dans la musique dans le monde, alors que c'est faux, c'est archi faux. On parle de la rumba congolaise. Oui, la rumba congolaise, patrimoine national du Congo. Ok, mais la rumba congolaise, c'est pas notre musique. La rumba congolaise était importée en 1930. Ça, c'est un fait. C'est historique. Avant, la rumba congolaise, c'était quoi? C'était la musique traditionnelle, notamment la kumba, tout ça. C'était la musique dite catholique. Parce que le premier Congolais à avoir écrit Otobengi partition musicale, solfège, c'était une personne qui était dans l'église catholique, Joseph Kiwele. Vous voulez nous faire croire que la rumba congolaise, en gros, quand on est un chanteur à voix, on ne peut pas mettre de machine dans la musique. Mais la machine a toujours existé dans la musique. Avant l'autotune, il y avait les vocodeurs. Ça a toujours existé. Il y a un frère tout à l'heure qui expliquait que Lokwa Kanza, dans l'album Émotion, il parlait de plusieurs pistes. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si vous demandez à un photographe de ne pas utiliser Photoshop. Mais c'est quasiment impossible. Le photographe a besoin du Photoshop pour corriger, pour mettre des faits, pour mettre la lumière, pour diminuer la lumière. Aujourd'hui, l'autotune, pour moi, je trouve c'est... J'en ai fait plusieurs fois sur mon panel, ces débats-là. Je trouve que nous, les Congolais, à un moment donné, il faut que nous arrêtons. La majorité des artistes congolais utilisent l'autotune au studio déjà, premièrement. Et la majorité des artistes dites internationaux utilisent l'autotune sur scène. Des personnes comme Adele. Donnez-moi une chanteuse qui chante mieux qu'Adele. Donnez-moi une chanteuse qui chante mieux que Beyoncé. Donnez-moi un chanteur congolais qui chante mieux que, comment dirais-je, des personnes comme les Youssou N'Dour ou des Beyoncé. Parce que si on voit ces artistes-là, en termes des trophées, en termes des ventes, en termes des concerts, ils sont au-delà de nos artistes. Si Fally aujourd'hui utilise l'autotune sur sa musique, bah, il a droit. Pour moi, il n'y a pas de péché. Oui, effectivement, j'ai vu la vidéo de France Inter. La deuxième chanson, on voit que Fally, il a un peu du mal. Mais c'est tout à fait normal. Dilaka, qui est un peu spécialiste de voix, il a expliqué pourquoi Fally, deux fois, il souffre. Parce qu'il doit se reposer. Mais pour moi, en soi, c'est pas méchant. Parce qu'avant, il chante Mario carré correct. Sur sa chanson, il monte dans les aigus. On sent que les gars, il a du mal. Il a du mal. Pourquoi? Parce qu'il doit se reposer. Il est fatigué. Il est en train de préparer un concert de sa vie. Moi, je comprends qu'il a le droit d'être fatigué. Mais les gens, à chaque fois qu'ils nous rappellent la belle voix, ou la rumba, c'est la voix. Effectivement, la rumba, c'est la voix. Mais combien des artistes rumba qui font des grands concerts? Combien des artistes rumba rentrent dans les hit parades? Combien des artistes rumba vendent même leur musique? Et combien des roumistes, soi-disant des puristes? Parce qu'on veut nous faire croire que la rumba est pure. La rumba n'a jamais été pure, les amis. La rumba n'a jamais été pure. Dans les années 40, 45, accordéon, les accordéons, c'est pas congolais, les accordéons. C'est les Congolais qui ont inventé ça. La guitare électronique, quand ça rentre dans la rumba, c'est les Congolais qui ont inventé ça. La batterie, c'est les Congolais qui ont inventé ça. Quand Taboula, il va nous ramener les blues. Papa, il va nous ramener la rumba rock. Ça, c'est congolais, ça. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Je ne dirais pas que les gens sont jaloux, mais je dirais que les gens sont ignorants. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Le gars, il fait son taf. Ça peut arriver que dans une performance que tu rates. On a vu Ferrigo, là, par exemple, sur le plateau de Bossolo. Il a toussé. Et pourtant, Ferrigo, là, d'après certains, ils n'utilisent pas l'autotune. Mais il y a des chansons de Ferrigo, là, il y a l'autotune. Vous prenez même dans l'album Dynasty, il y a l'autotune. Ça s'essence, ça s'attend. Mais à un moment donné, les amis, regardons-nous en face. Moi, je suis pour la digitalisation de la musique. Parce qu'aujourd'hui, pour entrer dans les normes de l'industrie musicale, parce que beaucoup font semblant que l'industrie musicale
ça tue la musique. Non. Pour qu'un artiste congolais puisse venir faire un concert en France, il va rentrer obligé dans les codes de l'industrie musicale. Pour un artiste congolais puisse mettre ses chansons dans des plateformes, des Spotify, en gros, il est obligé de rentrer dans l'industrie musicale. Les Congolais, ceux qui te y habité après non, beaucoup sont ignorants. Merci. Merci. On va prendre la motion de Monsieur Motivateur parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. Après, on va donner à GKM. Après, on va commencer. Monsieur Motivateur, allez. Exo, je viens d'apprendre, je viens de suivre un agent de la colonisation de la musique congolaise en train de prendre parole. Nous ne sommes pas en train de faire de l'amalgame ici. Nous parlons de la musique congolaise. Nous ne parlons pas de deux éléments distincts de la musique européenne ou bien de la musique occidentale ou bien de la mondialisation ou bien de la vente de la musique congolaise. Nous parlons de faits, de faits postérieurs et de faits antérieurs. Nous parlons du studio et de la scène musicale. Nous parlons de deux choses distinctes. Nous parlons de la musique qui doit se faire enregistrer au niveau du studio et nous parlons de la reproduction au niveau scénique. Cette distinction est remarquable dans la musique congolaise. C'est que les musiciens font dans le studio. Dans le studio, ils ont besoin des logiciels. Nous ne sommes pas en déphasage avec les logiciels utilisés au niveau du studio. Mais c'est que nous rappelons aux autres de savoir que ce que vous reproduisez au niveau du studio, vous devez être capable de le faire au niveau du live. C'est dont nous parlons, c'est dans le sujet même que vous avez soulevé. Et lorsqu'il y a une personne qui tient parole pour dire ses inepties parce qu'il est colonisé spirituellement, physiquement, intellectuellement parlant, ça c'est un bémol de la personne. Moi je pense que s'il faut parler de la musique congolaise, nous avons nos béaba. La musique congolaise a évolué. Nous évoluons avec la musique congolaise. La musique congolaise a commencé par Polo Capita, jusqu'à Ferré, jusqu'à tous ces autres. Il y a eu des logiciels, il y a eu des instruments qui se sont ajoutés dans la musique. Mais la particularité de tout ça, c'est la différence qu'il y a eu entre l'enregistrement sonore au niveau du studio et la reproduction au niveau du live. C'est donc nous protégeons cela. C'est la donne de donner la capacité à un musicien qui a enregistré, c'est lui qui a enregistré, de reproduire tout dans ce qu'il a enregistré au niveau d'un concert, au niveau d'un live. C'est pour cela les musiciens congolais ont de temps de répétition. Ils répétaient 20 heures, ils répétaient 18 heures, ils répétaient 12 heures pour s'adapter à ce qu'ils ont reproduit au niveau du studio. C'est dont nous parlons. La particularité de la musique congolaise, c'est ça. Ce n'est pas être un colonisé, ce n'est pas être une personne, un nègre des circonstances, pour que la musique congolaise puisse être l'exemple d'une musique française. La musique congolaise ne sera pas une musique française. La musique congolaise ne va pas s'adapter à Beyoncé, ne va pas s'adapter à Gims. La musique congolaise ne va pas s'adapter à tout ce que tu diras. La musique congolaise doit vendre. Nous devons, exploser notre musique. Nous devons vendre la qualité de notre musique à travers le monde. C'est ça, être un grand, déporter ce que tu as. Exo, moi je peux aussi répondre, monsieur. C'est possible. Parce qu'on m'a traité de nègre. Attendez, s'il vous plaît. Non, pardon. Et vous allez répondre lorsque je vais vous donner votre temps de parole, s'il vous plaît. Laissez juste Archem parler parce qu'il n'a pas parlé, il attend depuis longtemps. Archem. Oui, bonjour à tous.
Bonjour à tous. Je vais essayer un peu Les gars d'être. en bas, s'il vous plaît, tapotez, les gars. On est 130. On devait être à 10 cas de tapotage, les gars. Juste tapoter. Moi, je vous demande pas de cadeau, juste tapoter. Bon, Merci. je vais essayer un peu de. J'ai écouté M. Mavungu. J'ai vu qu'il était très clair sur ce qu'il disait. Je pense que aujourd'hui, la technologie change un peu tout. La technologie. Moi, je suis déjà un chanteur et je suis aussi un ingénieur à la salle. Ouais, la musique, il y a plusieurs choses, facteurs qui changent le mode de chanter dans le studio ou bien à la salle quand tu fais des concerts. Parce que si moi je chante, je suis au studio, je chante, je mets l'autotune. Je ne peux pas chanter dans la salle sans mettre l'autotune. Et puis l'autotune, il y a des pourcentages. Il y a 10%, tu peux arriver aussi. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui arrivent à 100%, genre T-Pain, vous voyez. Moi, je dirais seulement qu'aujourd'hui, nous devons aussi apprendre, étant Congolais, de nous adapter à la technologie actuelle. Vous voyez, nous devons vraiment apprendre à cela. Utiliser, chanter la rumba ne veut pas dire quelqu'un ne peut pas mettre des effets, patati patata. Même aux instruments, même nos guitares, il y a plusieurs facteurs qui changent aujourd'hui. Il y a aussi des sons, il y a aussi des effets, des guitaristes qui mettent. La rumba n'est pas la même aujourd'hui et ce qui était hier. Si vous écoutez la guitare que les grands calés jouaient et la guitare que les musiciens jouent aujourd'hui, il y a un changement. Et tu ne peux pas dire à quelqu'un de changer le mode ou bien son style de rumba, parce que je pense que quand Fally met l'autotune, parce que l'autotune, ça te rapporte un peu les trappes, vous voyez, genre des trappes, le son trappe, vous voyez. Je pense pas que Fally est incapable de chanter une chanson ou bien ses anciennes chansons correctement. Je pense pas. Et puis nous devons aussi savoir que le facteur, il y a un monsieur qui parlait de facteur studio. Il y a un monsieur qui parlait de facteur studio. Merci pour le cœur. Vous voyez, quand quelqu'un qui est en studio, il cherche bien à commercialiser sa musique. Donc, il fera de tout pour que les choses partent en mieux, pour commercialiser. Vous voyez, comme je disais, moi, je chante au studio. C'est comme si je cuisinais les haricots, les pondous, Tchakamade, son studio. Et puis, en live, je vais te donner les madés seulement. Non, je vais faire presque la même chose que j'ai reproduit au studio. Si j'ai mis l'autotune au studio, je dois le mettre aussi au concert. Pourquoi je dois mettre l'autotune au studio? Au concert, je ne dois pas le mettre. C'est quelque chose un peu... Je pense aussi que Ferré ou bien les autres artistes, ils ont toujours mis l'autotune. Alors, l'autotune, c'est quoi? Il y a un monsieur qui l'avait donné un peu, monsieur Gabi. Il avait un peu donné le truc. L'autotune, ça aide seulement un artiste de pouvoir rejoindre la note, vous voyez. Il peut aussi être dans la note, mais il y a aussi des faiblesses de la voix. L'artiste peut reproduire aussi des faiblesses de la voix. Il peut faire ha, sur ha, il fait ha. Donc, il doit aussi, il y a aussi faire qui fait aussi des fausses notes. Mais tellement, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas l'oreille musicale, ne peuvent pas l'attendre. Mais l'autotune, ça t'aide seulement de faire cette justesse. Donc, Ferré aussi utilise autotune, tu veux dire? Plusieurs, oui. Même s'il ne met pas 10%, il peut mettre même 5% de l'autotune. Parce qu'il y a la faiblesse de voix, il y a aussi des voice coders, il y a des mélodies, il y a des waves, vous voyez. Il y a un peu plus de plugins que plusieurs artistes mettent, même pas l'autotune, pour seulement la justesse de voix. Tu vois, il y a d'autres qui veulent mettre autotune pour mettre un peu ce style de trap, vous voyez. Fally, sa musique, c'est plus à la jeunesse, tu vois. Il veut rester un peu jeune. Donc lui, il met l'autotune pour le trap. Tu vois, un peu rumba, ça soit un peu trap, vous voyez. Un peu ça. Donc ça dépend des styles de musiciens. Urbaine, quoi. Ouais, si lui utilise l'autotune, les autres utilisent autres plugins, vous voyez. Je pense que c'est ça. Il faut aussi rester correct sur ça pour dire que aujourd'hui, il y a la technologie, il y a plusieurs choses qui changent, vous voyez. Donc, il faut accepter aussi cela. Il faut aussi accepter cela. Quand il y avait Papa Wemba qui chantait, il chantait même de voix des coqs. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui chantaient la rumba, genre le voix des coqs, genre Papa Wemba. Ces artistes-là qui chantaient même le voix des coqs, si tu leur dis de chanter aujourd'hui, ils ne sauront pas. Parce qu'ils essayaient, parce que la voix, avec l'âge, plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs qui changent. Il y a aussi la fatigue, c'est comme les os. Quand tu grandis, il y a aussi... il y a plusieurs facteurs qui t'ont fait comprendre qu'au Comicoco, là, tu commences à grandir, tu commences à devenir vieux. Donc, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'adapte aujourd'hui parce qu'il y a même les instruments
Même la voix ont changé. Ce n'est plus la rumba des grands calés. Aujourd'hui, toute chose a changé. Donc, un peu ça. Merci. Merci. Bon, monsieur Malangwa. Malangwa. Exo, bonjour tout le monde. Bonjour tout le Bonjour. monde. Moi, je voulais pas monter, mais à un moment donné, je commence à me dire il faut que je monte à chaque live parce que les Congolais ne veulent pas apprendre. Vous pouvez Moi, je parler vais un juste peu plus commencer. fort, s'il vous plaît. Ouais, je vais commencer par poser une question. Qui a forcé les Congolais à écouter du Fali? Personne. Personne. Et moi, je vais poser encore une deuxième question. Quel manuel dicte ce qu'on doit faire et ne pas faire dans la rumba? Si quelqu'un connaît cet ouvrage, qu'il nous l'apporte pour une bonne fois pour toutes. Parce que ça commence à faire trop. Tiens, Ça bébé, viens commence... manger. Viens. Si quelqu'un a un livre, vous m'entendez pas? Allô? Voilà. Il y a des gens Allez-y. qui réclament la Maman, tu as rumba mangé pure. les... Tu as Il y mangé a... les... Coach, pardon, micro, coach. Ah, pardon, pardon. Ouais. Il y a des gens, ils n'arrêtent pas de dire, ouais, puriste, puriste. Mais si vous aimez tant la rumba, pourquoi les artistes comme Bunafilé, Héritier et consorts n'arrivent pas à avoir des singles d'or? Vous qui aimez la rumba, commencez déjà par les consommer. Commencez par les élever, ces artistes-là. Pourquoi vous êtes sur Fali? Et vous étonnez que les gens vous traitent de jaloux? Mais tout ce que vous faites là, rabaisser tout ce que Fali fait, vous voulez qu'on dise quoi de vous? Que vous l'aimez beaucoup? Vous êtes de bonne foi? Mais en guise de quoi vous allez rabaisser tout ce que Fali fait? Quand il sort un album urbain, c'est un wesh, c'est ceci, c'est là. Quand il sort un album rumba, ouais, c'est la monotonie. Vous avez toujours à dire, les gars. Vous avez détruit la vision de Papa Wemba avec vos mots inutiles. Et croyez-nous, on ne va pas vous laisser détruire la vision de Fali. Nous, on comprend où il amène sa musique. Si vous n'aimez pas ce qu'il fait, taillez votre chemin. Personne ne vous force. Personne. À aucun moment, Fali il a mis des pancartes ou des panneaux devant chez lui pour dire « Venez à tout prix écouter ma musique ». Il force personne. Il fait ses sons et c'est basta. Tu aimes, tu écoutes. Tu n'aimes pas, tu tailles ta route. Venez pas nous sortir les arguments des années 50. Ouais, il y avait ceci, il y avait cela. Sortez-nous les manuels d'histoire. Parce que tous les artistes que vous allez citer ici, ils utilisent des machines dans leur son. Et vous, vous êtes là, focus Fali. Tout ce qu'il fait, c'est un problème pour vous. Tout. Qu'il mette une date, ouais, il a fait ceci, c'est le gouvernement. Qu'il chante en lingala, c'est pas bon. Qu'il fasse ceci, c'est pas bon. Mais les gars, si on vous traite de jaloux, qui est-ce qui va être là à dénigrer toujours ce qu'il fait son prochain et il veut qu'on les traite de bonne foi? Et puis ça, c'est plein qu'on les traite de jaloux. Mais vous êtes des gris, frère. C'est ça que vous méritez. Vous méritez qu'on vous traite comme tel. Mais est-ce que vous comprenez les Congolais qui disent que Fali, il est en train de un peu oui, moderniser leur rumba congolaise? Exo. Vous comprenez ces gens-là où... Exo, on va jamais reprocher à un artiste de prendre des risques. Jamais. Peu importe son âge. On a la jeune génération qui vient, les Zaralara, les Gezmawete et autres. Pourquoi on ne leur reproche pas de ne pas faire la rumba? Pourquoi on ne leur demande pas de faire la rumba? Parce qu'eux, ils ne font pas de la rumba. Et pourtant, c'est la relève. Normalement, c'est à eux qu'on doit mettre la pression. Pourquoi on les laisse? Je vous dis, je vais finir ici, c'est de la jalousie pure. Quand on n'arrive pas à faire ce que l'autre fait, on va avoir tendance à rabaisser. Et les Congolais même dans nos familles, quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose ou à rivaliser avec toi, tu fais, ils vont toujours dire soit aux Alambongwa Kisi, soit aux Almutamakambo Mabe, mais jamais ils pensent que la réussite peut venir d'un travail de dur labeur. C'est pour ça qu'ils sont comme ça, des aigris. Et moi, je m'en vais dire aujourd'hui que les Congolais, c'est parmi les peuples les plus aigris que je vois sur Terre. Voilà, je m'arrête là. Moi, j'ai ma mention que j'avais demandé, vous ne m'avez pas donné. Oui. Attends, on va écouter JKM, après on va revenir sur vous, coach. Ouais, merci Exo. En fait, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est que faire le débat entre nous, les Congolais, c'est très difficile. Parce que le monsieur qui vient de monter, ça se voit que c'est un fan. Il ne connaît pas le sujet, il parle... Juste parce qu'il est en colère, on parle... parce que les gens, ils disent qu'il fallait, il chante pas mieux et il utilise l'autotune. Ils montent en colère. Donc, ça sert à rien de faire ce genre de débat. Parce que le débat n'est pas la comparaison entre Fali et les autres artistes. Les débats, à ce que je sache... Il a le droit de défendre son artiste. En fait, à ce que je sache, les débats, c'est par rapport à l'utilisation de l'autotune sur scène. C'est bien ça le débat. Qui donne des codes de la rumba, comme ça on va discuter. Mais non, mais parce que là, parce que le débat, il part en avril, là. On ne comprend absolument rien, parce que là, on est en train de parler de tout et de rien. Il fallait qu'on reste dans le débat. J'aimerais souligner ceci pour dire que personne n'a nié le fait que Fali
c'est un grand artiste, na Congo, qu'il a des chiffres, qu'il fait des grands concerts. Personne l'a nié. Mais ici, on veut pas dire que du fait qu'il fallait utiliser l'autotune, le rend nul, du fait qu'il fait pas des chiffres. Et non, on doit dissocier les deux. Par exemple, il y a des artistes comme Nino. Nino, si on enlève l'autotune, il est nul. Il ne sait pas chanter avec la voix naturelle. Mais Nino a des chiffres plus que Ferré, par exemple. Si vous voulez que je dise ça comme ça vous fait plaisir. Il a des chiffres plus que lui. C'est une superstar. Mais si on enlève l'autotune, il est nul. On ne veut pas dire que le fait d'utiliser l'autotune te rend comme si tu n'es rien. Non. On veut juste comprendre que du fait qu'il fallait qu'il n'utilisait pas l'autotune quand il a chanté Coco Coco, quand il a chanté Kidian Fouka, pas en studio, on parle en live. Quand il faisait ses concerts à Kinshasa, et il utilisait pas l'autotune sur scène. Même moi, je savais même pas qu'il l'utilisait avant que lui-même qui passe à la télé pour le dire que non, bientôt il y aura des autotunes sur scène. Avant, je ne savais pas qu'il utilisait ça. Mais aujourd'hui, on remarque c'est là que l'artiste n'est plus la même. Parce que moi, personnellement, il y a beaucoup qui suivent la musique en 2010, en 2020. Mais nous, on connaît Fally. Moi, je suis né à Kinshasa, je connais Fally depuis longtemps. On connaît Fally depuis le quartier latin, on écoutait sa musique. On écoutait les chansons quand ils ont fait Monde Arabe, ils ont fait Danger des Morts. Il y a certains ici, vous connaissez Fally des Tokos, mais nous, on est de l'ancienne génération, nous connaissons Fally de l'ancien. Quand on parle, vous devez au moins nous écouter, parce qu'on sait faire la différence entre le Fally qu'on a grandi avec et le Fally que vous, le petit, que vous le connaissez maintenant. Il y a la différence. Quand nous, on parle, on a l'expérience de ça. C'est ce que vous ne comprenez pas lorsqu'on vous explique. On sent la différence entre notre Fally des Coco Coco et le Fally de Tokos. Ce qu'on veut, c'est juste que non, si Fally va utiliser l'autotune, ça doit être de manière personnelle. Il doit le dire, moi Fally, je n'arrive plus à suivre la musique actuellement parce que ma voix ne me permet pas. Voilà pourquoi j'utilise l'autotune sur scène. C'est son droit. Personne ne va venir lui dire pourquoi tu ne le fais. Mais du fait de le mélanger avec les autres artistes pour dire bientôt les gens vont me suivre, là, le mec, il a tapé à côté. Parce que Héritier ou Ferré ou JB, s'il se sent que sa voix lui permet à chanter sur scène sans autotune, il ne peut pas le faire parce qu'il fallait le faire. Ça n'a pas de sens. Donc voilà. C'était ça que je voulais dire, quoi. On doit dissocier le succès des Fally et la voix dont on parle maintenant. Là, c'est deux choses différentes. Parce qu'on mélange tout. Oui, il y a des rumbistes qui n'arrivent pas à vendre. Qui a dit que du fait que Fally utilise l'autotune, il est nul? Non, on ne l'a pas dit. Il faut vraiment dissocier ça. Il ne faut pas tout mélanger. Merci. Bon. Attends, Coach, allez-y vite fait. Comme ça. Je vais répondre vite fait. J'ai quand même Déjà, Nino, c'est pas un chanteur, c'est un rappeur. Déjà, pour commencer. Et dans le rap, l'autotune est souvent utilisé parce que ça embellit la voix, ça embellit la musique, ça embellit tout. Donc, l'autotune, à la base, c'est un correcteur. Maintenant, si un artiste veut utiliser l'autotune pour embellir sa musique, il a droit. C'est pas interdit, donc il a droit, c'est pas de la triche. Et je vais revenir par rapport au propos de Motivateur. Le Motivateur, tu parles de moi en tant qu'agent de la colonisation, un nègre des maisons et quelqu'un qui est colonisé. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais te donner des éléments simples. Taboulay, quand Taboulay va copier les Claudettes de Claude François, Taboulay, il est colonisé, c'est un agent, c'est un nègre des maisons ou pas? En gros, ce que je vais te dire, quand Koffi Olomide va sampler les chansons françaises, va sampler la poésie française pour mettre dans sa musique, c'est quoi? Il est aussi comme moi complexé par le blanc ou pas? En gros, j'ai envie de vous dire une chose, les amis. La musique congolaise n'est pas notre musique. C'est pas notre musique. On fait de la musique congolaise, c'est-à-dire Rumba, Eza Bissoté, c'est pas à nous. Maintenant, un artiste qui est libre, ou j'ai rejoint Manangwa, de mettre l'autotune sur scène, Beyoncé met l'autotune sur scène, Adèle, donnez-moi une chanteuse congolaise qui chante mieux qu'Adèle. Donnez-moi une chanteuse congolaise qui chante mieux que Beyoncé. Donnez-moi un chanteur congolais qui chante mieux que Bruno Mars. Non, arrêtez. Je ne vais pas faire des débats avec toi parce que je trouve que ça sera un débat stérile. Mais je dis seulement qu'aujourd'hui, la musique, elle évolue. Et moi, je suis pour la digitalisation de la musique. Aujourd'hui, les artistes, entre guillemets, vous dites que vous êtes des puristes de la rumba congolaise. Quel artiste congolais, entre guillemets, qui fait de la rumba congolaise 100% alors que ça n'a jamais existé? Vous avez amené cet artiste où par rapport à Fally qui utilise la digitalisation de la musique? Répondez-moi par rapport à cette question. Merci beaucoup.
Père Aza déjà na accord Arena bientôt là ok na eu Arena bientôt là ok na Stade de France. La rumba Française ou congolaise ce sont Ahmed des Ferry. salles congolaises? C'est française ou c'est congolaise? Tu as posé la question Non, si mais, on l'a non, parce que toi, amené tu parles de où? la colonisation. Mais justement, Non, fallait, non, toi, tu m'as répondu, il fallait pas me répondre parce que tu m'as parlé de la colonisation. Je réponds à ta Bon, question. je vais reformuler ma Ta question. Je question vais est reformuler ma simple. question. Tu Je vais reformuler ma changes ta question. question. Tu changes ta Permets-moi question. de reformuler ma Tu changes ta question. question. Tu changes ta question, Permets-moi ma de réponse reformuler ma aussi question, s'il te changera. plaît. Si tu Il n'y changes a pas ta de souci. question, ma Il n'y réponse a pas de aussi souci. Je vais changer changera. ma question. Je vais changer ma question. En tant que noir colonisé, en tant que nègre des maisons, parce que c'est des mots qui étaient utilisés à mon égard. En tant que nègre des maisons, noir colonisé. Ton artiste Ferrego, là, qui a fait l'accord Arena, Zénith, Adidas Arena. Ce sont des salles congolaises, parce que eux, ils font de la musique, entre guillemets, puriste de Congolais, ou ce sont des artistes qui ont quitté chez eux, sont venus se produire en France ou le pays des colonisateurs. Faire l'a utilisé comme un lieu de spectacle. Premièrement, laisse-moi te dire une chose vraie, c'est que toi tu ne comprends pas, c'est un lieu de spectacle. Et la communauté qui a répondu à 100% ou bien à 90%, c'était la communauté congolaise. Pour te dire que la musique de Ferré, en soi, c'est la musique congolaise, parce que ce sont les Congolais qui ont répondu présent. Et pour te dire une chose vraie, le sale dans divers pays ne constitue pas un élément de la colonisation. Parce que dans ces différents pays, il y a des éléments de ces pays où les artistes proviennent qui permettent à ce que ces artistes-là puissent évoluer dans ces pays. Mais dans le monde que toi, tu es en train d'évoluer, dans le monde de la colonisation, c'est de nous faire adopter de principes que nous devons suivre. Ça, c'est une chose que moi et toi, nous ne serons pas dans le même onde. Je ne partagerai jamais ton avis parce que ton avis, nous devons capituler face à cette orientation que tu appelles orientation, que moi j'appelle désorientation de la musique congolaise. La musique congolaise est telle qu'elle est, avec toutes ses évolutions, avec toutes ses adaptations, mais la musique congolaise reste intacte. Cela veut dire que la personne qui a enregistré en studio doit être capable de reproduire cette même musique en live. Ça, c'est la musique congolaise. Lorsque tu es incapable de reproduire ce que tu as dit faire, alors que tu as tout le temps de la répétition, parce que nous parlons du studio et de la scène, et du studio et de la scène. Lorsque tu es incapable de reproduire textuellement, ou bien à 90%, ce que tu as pu donner dans le studio, c'est que tu es une personne qui doit apprendre encore. Tu es dans l'apprentissage. Et je ne serai pas de ton avis, Bon, Mathias. Je suis désolé. Juste un truc. Mais les Attendez, s'il colonisateurs vous plaît, s'il vous plaît. ils ont utilisé la culture. Tu sais ça, les colonisateurs ont S'il vous utilisé la plaît, s'il culture. vous plaît, les gars, s'il vous On plaît, peut les gars, parler. les gars, s'il vous plaît. On va écouter Mavungu parce qu'il avait une mention vite fait, comme ça on passe à Glo, Ouais, parce qu'il ouais, n'a ouais, pas encore ouais. parlé. Le problème avec les... Moi, j'ai compris que ce sont des fanatiques des ferrés qui crient ici. On a ramené des trucs, on a mis ça sur la table. Personne ne peut reproduire ce qu'il a fait au studio dans un concert. C'est impossible. C'est impossible. Même la musique enregistrée dans un studio, quand tu l'écoutes dans un endroit fermé, tu auras... euh, euh, les ressentis ne sera toujours pas le même. Les ressentis. Parce que l'acoustique joue un grand Ne rôle. pas faire ego Ah, là. ferme ton L'impossible micro, n'est pas faire monsieur. ego là. Ah, ferme ton micro. Ah. L'acoustique joue un rôle très, 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 très important. Parce que dans une salle, par exemple, fermée, tu as
tu n'as pas le même ressenti quand il y a du bruit. Il dit non, pourquoi il n'arrive pas à reproduire ce qui s'est fait dans un studio. Pratiquement, c'est impossible. Mais maintenant, allons-y. Ferré, il rate deux fois ses chansons quand il chante. Moi, j'ai déjà suivi Ferré, raté. J'ai suivi Dido Yongo, invité par Kofi Olomide dans un concert. Il a raté. J'ai suivi JB, il a raté. J'ai suivi Wera, il a raté. Papa Wemba, il a raté. Vous parlez de quoi maintenant? Donc, quand on rate une chanson pour vous, non, mais c'est une voix. Et j'ai écouté quelqu'un qui dit, non, moi j'ai chanté dans une chorale et quand quelqu'un rate de chanter une chanson, directement, il est nul. Non, c'est un instrument, monsieur. Un instrument peut avoir ses caprices à tout moment. Moi, je ne peux pas venir dire que oh non, quelqu'un qui a raté. Il y a même des grands chanteurs, des grandes chanteuses qui ratent. Même Ferré a raté. Vous allez dire quoi? Donc, comme Ferré a raté sa chanson dans une émission, donc Ferré ne sait pas chanter. C'est ça votre logique? Hein, monsieur? Donc, arrêtez de raconter des bêtises. Moi, ce débat ici, je pensais que ça allait être scientifique. Et moi, je pose ça. Ma question reste toujours, pourquoi nos musiciens utilisent autotune au studio? Pourquoi ils utilisent ça? Répondez à ça. Parce qu'eux, ils chantent merveilleusement bien. On peut prendre le son directement en régie. Pourquoi ils utilisent ça au studio? Pourquoi? Oh là là, j'ai fait mon micro exo. Bon, Monsieur Glo, on vous écoute, Monsieur Glo. Allô, vous m'entendez? Monsieur Glo,